Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'immobilier. On va parler un petit peu de l'état du marché immobilier, de l'état de la construction. Pour cela, je suis heureux d'accueillir Serge Noge, vice-présidente des constructeurs aménageurs de la Fédération française du bâtiment. Bonjour. Alors, on a parlé sur tous les plateaux un petit peu d'une situation qui va assez bien. Et là, on va faire un petit peu différemment puisqu'il y a un vrai coup de gueule à poser. Il y a un vrai coup de gueule effectivement posé, puisque le marché au sein de la Fédération française du bâtiment a démontré que nous étions descendus de 135 000 ventes en 2017 à 119 700 ventes en 2018. Donc c'est une chute qui est importante. Et on constate qu'au niveau national, on a une chute à peu près de 11,5%, sauf que dans notre région Occitanie, c'est une des régions les plus pénalisées, puisque nous avons une chute de 17%, ce qui est énorme au niveau emploi et au niveau chantier. Et pourquoi on est plus pénalisé justement, nous, chez nous, ici? Ah, ça, je n'ai pas la recette, je ne sais pas pourquoi, les chiffres le constatent. Alors par contre, je peux vous dire pourquoi on a chuté au niveau national. On a chuté tout simplement pour deux raisons qui sont très simples. D'abord, le moral des Français n'est pas au beau fixe aujourd'hui, on le sait parfaitement bien, mais la raison principale, elle est tout autre. Il y a eu un arrêt brutal du Prato Zéro reconditionné donc fin 2017, et cet arrêt brutal en zone B2, en zone C, finalement, a plombé les résultats. Nous avons perdu en 2018 28 000 chantiers de maisons neuves en zone B2, en zone C. Alors, on n'a fait que 15 700 chantiers de perdus, d'accord, parce qu'on a récupéré un peu de marché, je dirais, en classe moyenne, mais le plus gros de la clientèle, les primo-accédants, ceux qui habitent dans des logements sociaux, qui ont envie de quitter les logements sociaux, donc ils libèrent quelque part, ça aide aussi le problème du logement social, ben ces gens-là aujourd'hui ne peuvent plus construire. Puisque construire en zone A, dans Montpellier, les gens n'ont pas les moyens, donc où se trouve le travail aujourd'hui majoritairement en France, où se trouvent finalement les habitants majoritairement en France aujourd'hui, c'est en zone B2, en zone C. Aujourd'hui, ces gens-là, on les assigne en résidence parce qu'on ne leur permet pas de pouvoir construire. Et on constate qu'en 2018, nous avons eu 7% de chute au niveau des mises en chantier et des accords de permis de construire. Ce qui veut dire qu'en 2019, ça va s'aggraver. Et en 2020, on risque de passer sous la barre des 400 000 logements au niveau neuf en France, alors qu'on sait depuis pas mal d'années qu'on a besoin de 500 000 logements pour trouver un équilibre normal au niveau des habitants en France. C'est une catastrophe. Et si les pouvoirs publics aujourd'hui maintiennent leur position de supprimer le Prato Zéro en zone B2, en zone C, on part à la catastrophe. Alors aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a aucune nouvelle. On sait qu'ils veulent l'arrêter, mais il n'y a rien qui va remplacer. On a des idées, on pense que la meilleure solution, c'est de garder ce qui marche. On constate quand même que quand le gouvernement actuel a mis en place ce nouveau PTZ 2018, il nous a prétendu qu'il allait gagner, sur la réduction du déficit budgétaire, il allait gagner 700 millions d'euros en supprimant la zone B2 et la zone C. Et puis qu'en plus, ils allaient gagner 50 millions d'euros avec l'appel accession qu'ils ont aussi supprimé, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui ont quand même plombé les résultats. 750 millions d'économies. La belle affaire. On constate que les 28 maisons perdues en chantier, en maisons neuves, au niveau national, aujourd'hui, ça représente 803 millions de perdus TVA pour la France. Alors moi, je ne sais pas, mais j'ai appris à calculer. Pour moi, 803 millions de perdus, c'est plus important que les prétendus 750 millions qu'on devait gagner. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse sur ce que va être l'avenir. Alors bon, j'entends bien le Prato Zéro qui s'arrête, ou plus ou moins, en tout cas qui a été réaménagé. En même temps, le prix du terrain augmente aussi. Est-ce que ça ne vient pas aussi la difficulté de terrains toujours de plus en plus chers, qui fait que ça devient difficile de financer? Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier, j'ai toujours eu le terrain augmenté, l'essence a toujours augmenté, les voitures ont augmenté, la nourriture a augmenté. Donc c'est un phénomène normal. N'augmente pas ça, c'est un autre problème. Je n'ai pas de pouvoir sur les salaires. J'entends bien. J'ai un petit pouvoir pour faire peut-être bouger les choses au niveau des pouvoirs publics. Effectivement, les terrains sont plus chers, mais là où ils sont le moins chers, c'est en zone B2, en zone C. Oui. Et c'est là où il y a le plus d'habitants, et c'est là où il y a le plus de travail. Le travail ne se fait pas que dans Montpellier, pour citer cette région-là, il se fait aussi dans les communes autour. Donc effectivement, les terrains augmentent, mais ils ont toujours augmenté, ils augmenteront toujours. Le salaire pas suffisamment, ça c'est un fait. Mais aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Alors, j'ai entendu hier sur le salon parler de TVA abordable. Je dis, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi une TVA abordable pour les primo-accédants ? Peut-être par rapport à un niveau de salaire, peut-être un niveau de revenu. Je ne sais pas, il y a une réflexion à voir là-dessus. Si on supprime le Prato Zéro en zone B, en zone C, il va bien falloir qu'on remplace par quelque chose, parce que sinon, ces gens qu'on va bloquer dans un logement qu'ils veulent quitter, ils risquent de ne pas être contents demain. Donc est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir ce genre de phénomène, de gens mécontents qui peuvent mal réagir? Je ne pense pas. On n'a pas besoin de ça. Donc vous, au niveau de la fédération, vous aimeriez quand même qu'au moins le Prato Zéro soit maintenu
pour les On sait, on femmes qui viennent. on a la preuve aujourd'hui qu'on a perdu 803 millions d'euros, et sans compter l'emploi qu'on a perdu, et sans compter la fiscalité qui va autour de la construction. Parce que je ne parle que de la TVA, les 803 millions, c'est que la TVA liée à la construction. Mais tout ce qui va autour, c'est perdu aussi, donc le chiffre est important. Tout ce qui, les emplois directs et indirects. Donc on sait que ça marche. On sait que c'est pas ça qui va faire des économies. Au contraire, on aggrave le déficit. Si on ne veut pas, parce qu'on a pris une décision de supprimer quelque chose qui existait avant d'un précédent gouvernement, ok, je peux comprendre, c'est des raisons politiques, qu'on remplace par quelque chose d'autre, qui soit la signature du gouvernement d'aujourd'hui, pourquoi pas. Mais qu'on comprenne que le bâtiment, il y en a besoin en France, le logement, il y en a besoin, on manque de logement, mais qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un arrêt, on a déjà subi l'arrêt en 2018. En fin 2017, c'était brutal, on nous a annoncé que terminé, on rejetait les dés, c'était plus la même chose. Résultat, on a perdu 28 000 logements neufs en zone B2, en zone C. Mais ça, c'est de la maison individuelle. Est-ce que ça se reporte sur sur l'immeuble? Oui, parce qu'au niveau de la Fédé, on a aussi, si vous voulez, des promoteurs, parce que la LCA, c'est les constructeurs aménageurs, donc les constructeurs, il y a aussi les promoteurs. Eh bien, là, au niveau de la promotion, il y a une chute de 11% aussi au niveau national. Donc elle se confirme là aussi? Ah oui, aussi, oui, tout à fait. Alors du coup, j'imagine que si on fait moins de logements, il y a des entreprises de construction qui vont être en difficulté. Ah non, mais c'est déjà arrivé. Il y a déjà beaucoup d'entreprises de construction qui ont déposé le bilan, faute de travail. Et comme on a eu en 2018 7% de chute de permis de construire, c'est 7% de mise en chantier qu'on va avoir encore en moins. On risque de passer sous la barre des 100 000 euros en 2020, des 100 000 ventes en 2020. C'est une catastrophe. Là, il y a 30% d'entreprises qui vont déposer le bilan, s'il n'y a pas assez de travail. Alors comment vous voyez l'avenir, je dirais, à court terme et à moyen terme? Aujourd'hui, je ne suis pas très optimiste, je suis très étonné, parce que, alors, on fait du lobbying, vous imaginez bien, on essaie de convaincre les pouvoirs publics qu'il faut peut-être recalculer différemment. J'ai dit hier avec beaucoup d'humour qu'il faudrait peut-être qu'à Bercy, ils changent leur machine de calculer parce qu'elles sont obsolètes et elles ne calculent pas bien. Moi, 803 millions, c'est plus important que 750. Pour eux, ce n'était pas le cas. Mais bon, ça c'est de l'humour, mais honnêtement, s'il n'y a pas une solution rapide à trouver, ou alors on veut plus que les gens construisent en France, je ne sais pas, je ne comprends pas bien. Ou alors on veut qu'ils construisent comme dans les zones dites tendues, la zone A, c'est-à-dire dans Montpellier. Mais moi, quand je vois des logements, de très beaux logements demeurant, entre 4 et 6 000 euros du mètre carré, qui peut s'acheter ça? Sûrement pas les primo-accédants qui gagnent 2 SMIC, alors que les primo-accédants qui gagnent 2 SMIC peuvent construire une maison en zone B2, en zone C. Surtout qu'on se retrouve maintenant avec un prix de l'immobilier qui est au prix du mètre carré, qui est supérieur aux États-Unis ou à plein d'endroits. Tout à fait. Et alors, il y a une clientèle pour ça, il y a une clientèle pour tout. Mais le gros, si vous voulez, si on prend une pyramide des acquéreurs de maisons individuelles ou de logements en France, la base de la pyramide, ce sont les primo-accédants, les classes populaires. C'est les ménages les moins fortunés. Et c'est ceux-là qu'on pénalise aujourd'hui. Et c'est le plus gros des concitoyens, du nombre de concitoyens. C'est grave, c'est très grave. Alors on disait, je me rappelle d'un slogan il y a quelques années, quand le bâtiment va, tout va. Mais c'est toujours d'actualité. Sauf que là, il ne va pas bien. Mais là, il va pas bien. Il ne va pas bien et l'emploi ne va pas bien dans le bâtiment. Il y a des dépôts de bilan qui se font. Et plus la situation va être difficile, plus ça va être délicat parce qu'il y a des entreprises qui sont fragilisées. C'est là aussi où on a un devoir, si vous voulez, au niveau de la fédération, c'est d'expliquer que, pour la maison individuelle par exemple, travailler avec un contrat de construction, avec toutes les garanties, les garanties financières d'achèvement de travaux, en cas de problème financier d'entreprise, la maison sera terminée parce qu'il y a un grand cas derrière. Ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons qui se construisent en France. Et en période de crise, en période de difficultés financières, il vaut mieux avoir des grandes garanties derrière soi pour que la maison soit terminée, même si, hélas, l'entreprise est faillite. C'est prévu dans le cadre du contrat de construction de la loi de 90, c'est pas prévu dans d'autres contrats. Donc en période difficile, c'est encore plus là qu'il faut faire plus attention et aller vraiment vers un contrat de construction de la loi de 90. Et vous avez un ordre d'idée du nombre d'emplois menacés? On n'a pas encore les chiffres, mais on va avoir les chiffres bientôt. Là, j'ai des résultats d'ouverture de chantier du 6 mars, donc je pense que sous 15 jours, j'aurai d'autres chiffres. Mais je connais beaucoup d'entreprises au niveau national et des grosses entreprises. Il y a une très grosse entreprise qui a déposé le bilan l'année dernière, qui faisait quand même plus de 2000 maisons par an. Et c'était pourtant une des plus grosses qu'il y avait en France. Mais elle travaillait surtout en province, et elle travaillait, je ne vais pas citer le nom, mais elle travaillait surtout en zone B2, en zone C. Et là, pour elle, pour une grosse société comme celle-ci, ça y a fait beaucoup de mal. Ça fera moins de mal sur une entreprise de taille moyenne, si vous voulez, encore que, vous avez certaines limites, parce qu'il y a des frais fixes qui restent quand même les mêmes, mais il y a quand même des grandes entreprises, beaucoup d'entreprises qui ont déposé le bilan. On craint le pire. Vous avez quand même un petit peu d'optimisme? L'optimisme que je pourrais avoir, c'est que les pouvoirs publics et notre gouvernement va être à l'écoute. Et s'il écoute, et si on lui met les chiffres devant,
Normalement, ils savent compter, donc j'espère honnêtement qu'ils seront à l'écoute de nos demandes, de la problématique, qui n'est pas que la nôtre, d'ailleurs, qui est la problématique aussi de nos concitoyens. J'ai envie de croire qu'ils sont capables d'écouter et de trouver des solutions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce petit coup de gueule qui était quand même bon oui. de poser comme ça aujourd'hui, alors qu'on parle toujours on essaie de dire que tout va bien. Non, il y a des fois des choses qui ne vont pas bien et c'est important aussi de le dire. Merci voilà. à vous. Vous pouvez retrouver ce plateau ainsi que l'ensemble des plateaux du salon réalisés pendant le salon de l'immobilier sur la chaîne YouTube du salon de l'immobilier et sur le site internet de notre partenaire Forum TV. À tout à l'heure.